Frères et sœurs, voici un scandale qui est là aujourd'hui. Un avion plein de valises. Dans cette valise-là, il n'y avait que des billets flambant neufs en euros. C'est pratiquement plus de 5 millions d'euros. Plusieurs milliards de francs CFA qui ont été saisis au Portugal. Un avion jet privé a quitté le Maroc et a atterri en Guinée-Bissau, la capitale Bissau. Et la femme de Embalo est montée dans l'avion avec un de ses proches. Ils ont rempli l'avion d'argent, des valises d'argent, pour rejoindre le Portugal. Arrivé au Portugal, l'avion a été saisi. Et la femme de Embalo n'a pas été arrêtée. Dans l'avion là, la police espagnole, portugaise était estomaquée. C'est une personne qui a appelé les autorités portugaises pour signaler que l'avion là venait là-bas avec beaucoup d'argent à l'intérieur. Embalo, ayant fui la Guinée-Bissau, était au Sénégal. Du Sénégal, il est parti au Congo. Du Congo, il se trouve maintenant au Maroc. Au Maroc, là-bas, il dit qu'il ne veut pas rester là-bas. Lui, il va aller vivre au Portugal, vivre une retraite dorée. Alors que la Guinée-Bissau, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. On va lire un petit peu un article sur ça. Un proche de l'ex-président Embalo arrêté lors de son arrivée à Lisbonne. Un proche d'Umaro Sissoko, président destitué, a été arrêté dimanche à son arrivée à Lisbonne, en possession de valises contenant environ 5 millions d'euros en espèces. Le pouce de l'ancien président était également à bord de l'avion, mais n'a pas été arrêté, selon la police judiciaire portugaise. La police judiciaire portugaise a annoncé avoir arrêté un ressortissant étranger. C'est dimanche matin, à l'aéroport militaire Figo Maduro de Lisbonne. L'homme interpellé est un proche d'Umaro Sissoko Embalo. Il va être rapidement présenté devant un juge. Arrivé de Bissau, celui-ci est soupçonné de contrebande et de blanchiment d'argent. Selon le communiqué, les bagages du suspect contenant environ 5 millions d'euros en espèces. Le pouls de l'ancien président de Guinée-Bissau se trouvait également à bord du même avion, mais n'a pas été arrêté. Selon la presse portugaise, une enquête a été ouverte par la police judiciaire en collaboration avec l'administration fiscale sur la base d'un renseignement anonyme. Vous voyez, Embalo là, il voulait aller à Beja. Il y a un endroit là-bas, une ville paradisiaque au Portugal qu'on appelle Beja. Embalo, après avoir fait son coup d'état, il a voulu aller là-bas, c'est la coulée douce. Et vous savez qu'il y a une complicité obligatoirement, parce qu'un avion, surtout un jet privé, qui quitte le Maroc, mais qui a été déclaré comme étant un avion militaire, il quitte la Guinée-Bissau pour rejoindre le Portugal. Souvenez-vous, il y a une scène qui s'est passée comme ça au Burkina Faso, où un aéronef C-130 a été contraint de descendre, d'atterrir à Bobo du Lasso. Ils ont dit que l'avion partait au Portugal. Voici ici une autre preuve évidente qu'il faut contrôler les avions qui survolent nos territoires. Revenons à Embalo. Embalo, voici quelqu'un qui a mis à sac son pays, qui a ruiné son pays. Et voici son pays aujourd'hui où avoir un plat par jour est un luxe. Un pays qui vit des dettes, un pays pauvre très endetté. Lui, il préfère maintenant, avec la complicité de la jeune au pouvoir, remplir un avion de billets d'euros pour aller sur la coulée douce à Beja. Voici l'information qui est là aujourd'hui, que nos chefs d'État africains sont vraiment des crapules qui pillent, qui volent les richesses de l'Afrique pour aller les planquer dans les paradis fiscaux et en Europe. Merci beaucoup à vous, c'est la nouvelle qui est là. Merci.